La notion de matana, que Dieu a donné un cadeau au peuple juif, elle est désignée par rapport à Shabbat. La question, c'est pourquoi elle n'est pas désignée aussi par rapport au Chagim. Pessah, c'est aussi un Chag. C'est aussi un don qui est donné par Dieu, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Il y a écrit Natat Lanu. Là où il y a écrit Nachala, qui nous a donné une matana, c'est Dafka pour Shabbat. Quelle est la différence? Eh bien, c'est très simple. C'est que si nous on fait Pessah, c'est parce que Pessah nous concerne. C'est le peuple juif qui est sorti d'Égypte, pas les autres nations. Si on fait Sukkot, c'est parce que Sukkot nous concerne. C'est le peuple d'Israël qui dans le désert a été couvert par les nuées de gloire. Si on fait Shavuot, c'est parce que ça concerne le peuple juif. On est lié au don de la Torah. C'est nous qui avons reçu le don de la Torah au mont Sinaï. Mais Shabbat, c'est universel, puisque la création du monde et que Dieu a fait une Menoucha le 7e jour, ça ne concerne pas que les Juifs, ça concerne le monde entier, au point où on devrait se demander pourquoi un non-juif n'a pas le droit de faire Shabbat. Vous savez qu'un non-juif n'a pas le droit de faire Shabbat selon les règles du Shabbat. Et c'est aussi intéressant que de façon pratiquement universelle, le monde a accepté le Shabbat d'ailleurs. Mais en vérité, puisque tout le monde fait 6 jours ouvrables, le 7e jour férié, chômé, mais en vérité le Shabbat n'a été donné qu'au peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a la notion mechalalea, la notion de chiloul. Chiloul, ça veut dire profaner, mais ça veut dire aussi de faire passer la kedusha. C'est que Dieu, ce don, c'est un don d'intimité. En d'autres termes, les fêtes, c'est aussi un don, mais c'est un don qui nous revient, puisqu'on a participé à cette élaboration de cette fête, puisqu'on a vécu dans notre chair la sortie d'Égypte, on a vécu dans notre chair, dans nos âmes, le don de la Torah, on a vécu dans notre chair l'exil dans le désert. Donc on est constitutif de cette fête. Donc c'est normal qu'on l'ait. Alors que Shabbat, pas du tout. Ça devrait être universel, ça n'a aucun rapport avec le peuple juif. Vient Dieu, il te dit, je veux partager avec vous un moment d'intimité. De la même façon que moi, j'ai construit le monde en 6 jours, et tout le monde comprend que cette construction se répète éternellement. Chaque 6 jours de la semaine, Dieu reconstruit le monde. Le 7e jour, il crée, c'est ce qu'on appelle la menoucha spirituelle, la détente spirituelle, le réga. Il est écrit que Shabbat, on doit être relax. On doit être hors du monde. On doit arrêter avec la nervosité. On doit être dans une sorte d'état spirituel où tout est bien, tout est calme. On ne doit pas s'exciter, Shabbat. Dans les livres de la Kabbalah, il est écrit que celui qui se met en colère, Shabbat, c'est 1000 fois plus grave qu'en jour ouvrable. Parce que Shabbat, c'est le jour d'une délectation, d'une spiritualité claire, paisible, la Menouchat HaNefesh. Et donc, ce moment d'intimité où Dieu crée cet espace de Menoucha, il nous l'a fait partager. Pourquoi il l'a fait partager? À nous plus qu'à notre peuple. On n'est pas supérieur aux autres peuples. Quant au Shabbat, c'est quelque chose d'universel. Dieu a créé le cosmos en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pour nous montrer qu'il nous aime. Il nous donne une intention particulière. Il dit, vous et moi, on va se reposer ensemble. C'est comme si on avait un rendez-vous hebdomadaire avec Dieu pour passer le week-end avec lui. Donc Shabbat, il faut comprendre que c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Parce que Shabbat, c'est le moment où Dieu t'accueille à sa table et te dit, viens, reposons-nous ensemble. C'est un cadeau, ça ne te revient pas. Un cadeau, c'est quelque chose qui ne te revient pas. Les fêtes, elles nous reviennent. Après, rien ne nous revient, mais elles nous reviennent quand même. C'est nous qui avons participé à la fête. Alors que Shabbat, ça ne nous revient pas. C'est Dieu qui nous donne une intention particulière en disant, vous êtes mes fils, vous êtes mes amis, vous êtes avec moi. Alors la table de Shabbat, il faut imaginer que la Shrina, la présence de Dieu est là. Donc pas d'énervement, pas de cri, au contraire que de la joie, que du délice. Et regarde, on doit oublier tous nos soucis et être dans la délectation du moment, de partager un moment de bonheur et d'intimité avec Dieu. Alors, va y aller, nous.